Olia, tu es là. Et je suis à l'heure. Comment vont les choses pour toi? Les choses vont bien. Les enfants me fatiguent beaucoup à la maison. Heureusement, je ne travaille plus. Tu ne travailles plus? Mais pourquoi? Dans mes moments de jeûne, Dieu m'a demandé de quitter mon emploi et de me consacrer entièrement à ma famille et au service de l'Église. C'est fou ce que tu as fait. Tu es sûr que ça vient de Dieu? C'était ton rêve de devenir infirmière. Je n'arrive pas à croire que Dieu t'ait demandé de renoncer à ta carrière. Tous ces sacrifices pour rien. C'était dur pour toi à l'université, les années d'études, les manques de sommeil, tout ça pour rien. Ce n'était pas pour rien. Tu sais que j'étais très pauvre. Quand je commençais à travailler à l'hôpital, mon père était tombé malade. C'était à cause de mon assurance médicale qu'il avait pu payer pour le traitement. Tu veux me faire croire que tu étais infirmière juste pour aider ton père? Peut-être. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Et mon mari est d'accord avec ma décision pour rester à la maison. En tout cas, je ne suis pas encore prête à renoncer à ma carrière pour quiconque. Je suis directrice générale dans ma société. On verra. Tu as quelqu'un dans ta vie maintenant? Non, j'attends toujours. Dieu n'a pas encore répondu à ma prière. Je croyais que Jean t'aimait? Oui, je pense qu'il m'aime toujours. Mais, je n'accepterai pas de me marier à un homme sans emploi. Mais il travaille. En plus, il est chrétien. Il n'a pas un bon salaire. Je ne veux pas faire comme maman. Je ne veux pas retourner dans la pauvreté. Tu me connais. J'aspire à de grandes choses dans la vie. J'ai besoin de quelqu'un qui a les mêmes visions que moi. Ça pourrait nous aider à accomplir de grandes choses. Mon ami, tu veux un homme selon Dieu. Qu'importe son statut social. Non. Je ne veux pas gagner plus que mon futur mari. Dieu sait que je n'arriverai pas à aimer un homme comme ça. Mon ami, la Bible nous dit dans Matthieu 7 verset 11 que Dieu donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Je prie Dieu chaque jour pour qu'il me donne quelqu'un qui a un très bon emploi. Être stable financièrement est important pour moi. Joseph était stable financièrement. Non. Il est le premier et il est responsable de toute sa famille. Qu'en est-il de David? Non. Je n'aime pas les hommes de petite taille. Lia, Dieu me donnera ce que mon cœur désire. Mon ami, ce que tu veux n'est peut-être pas ce que Dieu veut. Faire la volonté de Dieu est un privilège. La volonté de Dieu n'est pas facile à accepter. Mais quand nous obéissons à la volonté de Dieu, il se peut que nous ne le voyions pas aujourd'hui ou demain, néanmoins le succès ou la joie se produira. Je retourne au bureau. Pense, et prie beaucoup à tout ce que je te dis. Salue ta mère de ma part. Au revoir et à dimanche prochain. Je n'arrive pas à croire que Lia pense que je suis pas dans la volonté de Dieu. Nous avions vécu dans la misère à cause de mon père. La Bible demande aux maris de pourvoir aux besoins de leur famille. Cela implique qu'il travaille et gagne beaucoup d'argent pour pourvoir à tous les besoins de sa femme et ses enfants. Je refuse de me marier à quelqu'un qui gagne moins que moi. Je suis certaine que je suis dans la volonté de Dieu. Ma mère travaillait beaucoup. Elle était stressée et débordée à l'épuisement. Et mon père ne faisait rien pour l'aider. Je veux éviter cela à tout prix. Je dois absolument étudier les états financiers de cette entreprise avant mon rendez-vous avec le consultant financier. Madame Tammy, Monsieur Jean est ici pour vous. Faites-le entrer. Oui, madame. Mais... c'est toi, Jean. Depuis quand travailles-tu pour cette entreprise? Ça fait seulement 2 mois. Ce n'est pas encore le salaire idéal, mais c'est quelque chose. Tu dois en parler à ton employeur. Avec ton diplôme, il te faut beaucoup plus. Je vois que tu n'as pas changé. Que veux-tu dire exactement? Rien de mal. À l'université, tu ne voulais rien entendre d'un homme qui gagne moins qu'une femme. Oh non, je n'ai pas changé. Et si c'est dans la volonté de Dieu pour toi de te marier à un homme qui gagne moins que toi? C'est dans la volonté de Dieu pour moi de me marier à un homme qui possède plus que moi. Et toi? Pourquoi es-tu encore célibataire? Tu disais toujours que Dieu t'ait déjà montré ta future femme. Où est-elle? Habacuc 2, 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé,
Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mon devoir est de prier pour elle. En attendant que Dieu fasse son travail en elle. Ne me dis pas que tu ne l'as encore rien dit. Oui, je lui ai dit une fois. Il y a quelques années de cela. Mais, ça s'est mal passé parce que ce n'était pas le temps de Dieu. En tout cas, revenons à l'analyse du compte de résultat de l'entreprise. Le chiffre d'affaires réalisé sur les derniers exercices est en croissance. Il faut que tu expliques tout ça dans ton rapport. Ok, c'est bien. La marge de l'entreprise est conforme aux moyennes du secteur. Tu auras mon rapport dès lundi. Je suis content de te revoir, Tammy. Moi aussi, Jean. Au revoir, Tammy. Tammy. Mon Dieu, mais quelle merveilleuse surprise. Irma, je suis contente de te voir. Mais je pensais que tu étais toujours à l'étranger. Oui, je suis de retour, ça fait déjà 6 mois. Viens, je vais te présenter mon mari. Ça alors, tu es mariée. Je suis contente pour toi. Oui, je suis mariée. Mon mari est le PDG de l'Alliance internationale de santé. Chérie, je te présente mon ami Tammy. On a étudié ensemble à l'Université de la Floride. Enchanté, Tammy, je suis Larry. Je suis contente de faire ta connaissance, Larry. Chérie, tu es prête? On y va. Oui, je suis prête. Au revoir, Tammy. Au revoir, Irma. Ô Seigneur, j'aimerais tant avoir une famille. Pourquoi est-ce si difficile pour moi de trouver quelqu'un qui a la crainte de Dieu et qui gagne plus d'argent que moi? Mon amie Irma est l'exemple parfait de ce que j'aimerais avoir. Ils sont chrétiens, ils sont amoureux l'un et l'autre, et son mari gagne plus qu'elle. Ne me refais plus ça. Je ne veux plus que tu me présentes à tes amis. Mais elle n'est pas n'importe quelle amie. Elle est mon amie d'enfance. Je m'en fiche. Comme je te dis, mon ami. J'ai rencontré Tammy l'autre jour. Super. Tu lui as certainement invité à sortir. Non, je ne l'ai rien dit. Car elle n'a pas changé. Elle pense toujours que l'homme doit gagner plus que la femme. Je ne sais que penser de cette situation. Est-ce que Dieu m'a vraiment parlé? Parfois je me demande si elle est vraiment la femme que Dieu veut pour moi. As-tu prié? As-tu demandé à Dieu de te le confirmer? Oui, Dieu me l'a confirmé à maintes reprises. Mais ça fait des années que j'attends. Tous mes amis sont mariés, et je suis le seul célibataire dans ma famille. Laisse-moi te poser une question. Mangerais-tu de la viande crue? Bien sûr que non. Pourquoi? Mais, ça n'a aucun rapport de ce qu'on est en train de parler. Réponds-moi s'il te plaît. Non, je ne mangerai pas de la viande crue. Parce que les bactéries contenues dans la viande crue ne sont détruites que par la cuisson. Consommer de la viande crue me rendait malade. Exactement, Dieu ne te donnerait pas quelqu'un qui n'est pas encore prêt pour toi. Dieu t'aime tellement, il ne te donnerait pas quelqu'un qui n'est pas encore prêt à t'aimer, et à t'accepter tel que tu es. Aie confiance en Dieu, mon ami. Tu es dans la promesse de Dieu. Il agira au temps convenable. Tu as raison, mon ami. Merci. À présent, je me sens beaucoup mieux. Ma chérie, ces jours-ci je te trouve très triste. Maman, pourquoi est-ce si difficile pour moi de rencontrer quelqu'un? Jean ne te plaît pas? J'aime beaucoup Jean, mais il manque juste une chose sur ma liste. Ces derniers jours je pense beaucoup à lui. Mais je ne pense pas que j'arriverai à accepter quelqu'un qui gagne moins que moi. Pourquoi? De quoi as-tu peur? Je ne veux pas un homme qui gagne moins que moi. Je veux un homme qui gagne plus que moi. Quelqu'un qui ne m'empêchera pas de travailler. De faire ce que j'aime. Ma chérie, es-tu prête pour le mariage? Oui maman, je suis prête. Ma fille, le mariage est en quelque sorte un brisement. Comme mourir à soi-même. Avec ta carrière ce sera un peu difficile, parce que tu es de nature autoritaire. Mais si tu veux vraiment être une femme selon le cœur de Dieu, c'est un processus inévitable et incontournable. Un brisement? La Bible demande aux femmes de se soumettre à l'autorité de leur mari selon Éphésiens 5 verset 22. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses.
Ma chérie, es-tu prête pour le mariage? Oui, maman, je suis prête. Tu dois te préparer, sur le plan spirituel et émotionnel. La vie de couple n'est pas toujours tranquille. La vie de couple n'est pas toujours joie et paix. Pour qu'une couple dure, il faut être capable de travailler sur le caractère. Il faut être capable de comprendre l'autre, et parfois de se soumettre à l'autre. Il faut être capable de faire des compromis. Waouh, maman, je dois à tout prix changer ma mode de vie. Pour une relation de couple épanouie, il faut de la prière, une bonne communication, des concessions et des compromis bien vécus par les deux personnes. Mais maman, pourquoi faire des compromis? Parce que c'est naturel pour un couple de ne pas toujours avoir la même opinion, lors d'une résolution de conflit. Lors d'un conflit, chacun a tendance à privilégier sa propre opinion pour résoudre le problème. Si un couple veut vraiment fonctionner, non seulement, il lui faut de la prière. Il faut aussi établir des valeurs communes. Il faut laisser à Dieu régner en vous et sur vous. Quand quelque chose ne marche pas, ne te précipite pas à prendre une décision. Rappelle-toi de la qualité, la tendresse de cette personne. Priez et demandez à Dieu de la sagesse, pour mieux communiquer avec la personne. C'est pourquoi Dieu doit être le centre de ton mariage. Merci maman. Aujourd'hui, Dieu m'a parlé à travers toi. Je dois prier sur beaucoup de choses. Si je comprends bien, il ne faut pas faire de place pour l'orgueil dans un mariage. Oui. L'orgueil est l'ennemi du couple. Proverbe 16 verset 18, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. En vous soumettant les uns aux autres, vous découvrirez la version originale et parfaite du mariage de Dieu. Maman, pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières? Ma fille, il faut donner à Dieu libre accès dans ta vie. Tes demandes doivent être dans la volonté de Dieu. Jacques 4 verset 3, vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Merci mon Dieu, pour cette révélation. J'aime Jean, il est un chrétien, par contre, le fait qu'il gagne moins que moi, me dérange. Dieu a répondu à ma prière, mais, j'étais trop égoïste pour le réaliser. Pourquoi papa ne t'a jamais aidé? Tu étais la seule à travailler. Chaque soir tu étais tout le temps épuisé. Par contre papa ne faisait rien. Il reste seulement à la maison. Pourquoi? Oh ma fille. Ton père a voulu nous aider. Ton père a eu un accident au travail quand tu avais 3 ans. Quand le docteur a dit qu'il ne pourrait jamais marcher. Il a vendu sa voiture, ses outils professionnels, et l'héritage de ses parents, pour nous acheter cette maison. Ces choses comptaient beaucoup pour lui. Par contre, il n'a pas hésité à les vendre pour nous. Oh mon Dieu! Dieu m'avait donné un homme merveilleux. Il priait pour moi chaque matin. Il m'encourageait. Bien des jours j'étais en colère contre Dieu. Parce que j'attendais un miracle de Dieu. J'ai demandé à Dieu de guérir ton père à maintes reprises. Et rien ne s'était produit. J'étais désespéré, frustré, mais il m'encourageait, il m'aidait à tout supporter. Il était un homme bon. Maman, je suis désolée, je ne savais pas. Je sais, tu étais trop petite pour comprendre. Tu avais un bon père. Ma fille, j'ai une réunion avec les dames de l'église. Il faut que je parte maintenant. À plus tard maman. Au revoir ma chérie. Demande au Saint-Esprit de t'aider à faire la volonté de Dieu. Et prie pour Jean. Si c'est l'homme que Dieu a choisi pour toi, tout ira bien. Aie confiance en Dieu. Merci maman. Seigneur, j'ai péché, je fais ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi, je t'en prie. Je renonce à mes principes et à mes désirs charnels pour laisser place à ta volonté. Ça fait des jours que j'ai essayé d'appeler Jean. Mais, il n'a pas répondu à mes appels. Je ne sais plus que faire. Seigneur, j'ai mal agi envers Jean. Je remets tout entre tes mains, que ta volonté soit faite. J'espère de tout cœur que Tammy est là. Qui sonne à la porte? C'est bon, j'arrive. Oh Jean, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais dire que je suis contente de te voir. Moi aussi, je suis content de te voir. J'ai vu ta mère hier, elle m'a dit que tu as essayé de me contacter. Malheureusement, j'ai perdu mon téléphone portable. Je comprends. Est-ce que je peux entrer? Oh oui, bien sûr. J'aimerais te dire une chose. Il y a 10 ans de cela,
Dieu m'avait montré la femme de ma vie. Dieu voulait que je prie pour cette personne, car elle n'était pas prête pour moi. Elle n'était pas prête à m'accepter telle que je suis. Quand ta mère m'a dit que tu cherchais à me joindre sur mon téléphone, j'ai tout de suite compris que le moment est enfin arrivé. Tammy, je comprends ton point de vue. Et je n'essaierai pas de le changer. Mais, je veux simplement te dire que je t'aime beaucoup. Et, je veux passer ma vie à te rendre heureuse. Jean, je sais que tu as tant souffert à cause de moi. Je suis entièrement désolée. Tu es quelqu'un de très spécial, je t'aime beaucoup moi aussi. Je t'ai toujours aimé. Mais j'ai laissé mon orgueil me dominer. Je me suis laissé aveugler par mon arrogance. Je suis désolée. Jean, je t'aime et je veux passer le reste de ma vie à tes côtés. Tammy, veux-tu être ma femme? Oui Jean, je veux être ta femme. Merci mon Dieu. Tu es bon et digne louange. Amen.